Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Claque Prod où on essaie de vous montrer des petits tips pour améliorer votre set live et vidéo. Et aujourd'hui, Anthony, qu'est-ce qu'on va faire? Et bah aujourd'hui, on va parler de l'intercom. L'intercom, c'est ce qui nous permet de communiquer donc ensemble sur les plateaux, que ce soit en live ou pendant des tournages en extérieur, par exemple, un réalisateur qui va parler à un cadreur. Et pour cela, généralement, dans le milieu professionnel, c'est du matériel qui se loue, qui vaut cher. On parle d'environ 1000 à 300 € environ pour 4 intercoms. Et nous, on vous propose aujourd'hui un intercom fait maison pour 50 € pièce, qui est propre, qui fait professionnel. Camille, tu veux bien l'essayer? Allez. Alors ça fait un peu gros, ça fait un peu Robocop, mais franchement c'est pas mal pour 50 Du €. coup, l'avion il a atterri à quelle heure? Pardon? L'avion a atterri à quelle heure? Attends, tu peux faire le... comme ça. Voilà. En fait, pour cela, on est parti sur un casque qui est en fait simplement un casque anti-bruit. On va vous montrer rapidement ce dont on a besoin pour construire ce système et comment on le fabrique. Alors, il faut savoir que avant de fabriquer notre petit casque, on utilisait ce genre de système. Ça fait mal et quand vous passez 6 heures sur un plateau avec, bah voilà, ça fait n'importe quoi. Donc ça, on le dégage. On passe à un casque anti-bruit. Vous retrouverez les liens dans la description de la vidéo. Les oreillettes et un petit système intercom moto et qui nous permet de relier quasiment autant d'intercoms qu'on le souhaite. Vous avez sur le lien un petit pack pour en faire deux, ça se vend par paire, avec directement les bonnes oreillettes à coller normalement dans le casque de moto, mais ici, on va travestir pour le mettre dans le casque anti-bruit. Du coup, on va vous montrer rapidement à quoi ça ressemble et ensuite on rentre dans le dur du sujet, c'est-à-dire la construction et les outils dont vous allez avoir besoin. Ça ne marche pas. Alors, le casque anti-bruit, c'est un casque tout basique, hein, un peu plus d'une dizaine d'euros sur nos amis de chez Amazon. Casque anti-bruit qui vient avec une petite pochette. C'est marrant que Anthony est maniaque du rangement, il a bien raison, mais du coup il adore tout ce qui est petites pochettes. Voilà, donc des pochettes dans des grosses pochettes, dans des cases, voilà, il rentrera là-dedans. Et on a besoin d'un kit oreillette qui vient avec une petite fixation, une petite plaque pour se glisser tout naturellement, hop, dedans si j'y arrive. Comme d'hab, ça marche pas. 6 hours later. Ok, donc il vient avec une petite plaque, il est fixé. L'idée c'est qu'il viendra pour faire un système compact où on n'ait pas d'intercom qui traîne avec des câbles le long du corps, donc que tout soit sur le casque, qu'on puisse poser, reprendre, déposer le casque. Et on a ensuite un petit micro qui est un micro flexible et on a une petite prise jack qui viendra se fixer juste en dessous de l'intercom. Donc l'idée c'est ça. Au niveau des outils, de quoi on a besoin? Pour les outils, on va avoir besoin d'une perceuse avec une mèche de 4. On va avoir besoin d'un petit kit de tournevis, un petit peu de super glue, ensuite un pistolet à colle. Pistocolle. On va prendre une Dremel et là pour le coup on prendra une petite lime. Une sorte de lime, plutôt une sorte de... Je sais même pas comment ça s'appelle. Une fraise? Ouais, une sorte de petite fraise. Écoute, d'habitude, les fraises, elles sont plutôt tagada. No, God! Pince coupante, pince plate et quelques serre-flex repositionnables. Camille va suivre exactement ce que je fais, comme ça, on va pouvoir avancer tous ensemble. Moi, je n'ai pas encore fait. Anthony en a déjà fait un, et du coup, suivez un peu. Je vais peut-être un peu plus galère avec lui, mais comme ça, vous aurez tous les insights de quelqu'un qui le fait de classe pour la première fois. Et normalement, en une demi-heure maximum, on a réussi à faire un casque. L'étape 1, c'est de déloquer les oreillettes. Donc, on appuie un petit peu là. Hop. On entend un petit clic. Ok. J'ai pas compris. Bon, voilà. Première étape que j'ai pas réussi. Alors, en vrai, c'est facile. N'hésitez pas à forcer un peu. C'est solide, hein. C'est du plastique qui est hyper solide. Il n'y a pas de galère sur ça. C'est d'enlever le serre-tête. Ici. On va avoir besoin de passer les câbles, en fait, ici. Ensuite, ça, on va prendre un petit ciseau qui est là. Et on va venir soigneusement découper ici, vraiment ras du bord. Okay. Pour qu'on puisse, après, passer les câbles. Petit ciseau. Et on découpe très soigneusement au plus ras du bord possible. On essaie de faire ça super propre. Voilà, donc on se retrouve avec ça. Voilà, qui est ouvert. Donc là, à ton tour, Cam. En attendant, on va dépioter chaque oreillette. On enlève d'abord ce qu'il y a à l'intérieur. Donc à l'intérieur, vous allez retrouver des mousses
un petit tournevis plat. On essaye de venir décoller un petit peu ici. C'est pas sur la mousse en fait qu'il faut tirer, c'est juste la partie qui est derrière ici, celle-ci qu'on va déclipser totalement. On va prendre donc notre petit boîtier. Donc là, on a le support en fait, qui est le support qui vient simplement dans lequel on vient glisser ça, ce qui nous permettra d'enlever facilement le petit émetteur. Range-moi un peu ton bazar. Là. Comment tu veux qu'on travaille dans des bonnes conditions, hein? Alors là, donc fixation du boîtier sur l'écouteur. Comment on va faire? Donc il va falloir qu'on perce avec la bonne distance ici, jusque là-dedans. Alors il y a une petite technique pour ça. On va prendre un petit bout de gaffeur. Alors ça peut être du scotch, ça peut être tout ce que vous voulez, même un bout de papier. On vient le scotcher au-dessus des vis. Donc là on les a. Avec notre tournevis, on vient faire un petit trou. Hop, hop. Donc là on a deux petits trous. Je sais que les vis elles sont écartées de cette distance-là. Je déscotche. J'ai deux petits trous et je viens scotcher sur mon écouteur. Donc là, j'aurai la bonne distance qui séparera les deux trous. Donc j'aurai pas de problème pour visser. Je vais pas faire des trous pour rien dans ma coque. Entre temps, on prend donc une perceuse avec une mèche de 4 mm. Et on vient simplement faire les deux petits trous directement dans la coque. Donc ça va assez vite. Si vous voulez éviter de percer votre plan de travail, si vous faites ça sur votre bureau, prenez le gaffeur, mettez ça comme ça fera de la marge, on n'ira pas taper dans la table, on sait jamais. Voilà, donc là on a deux trous. Vas-y, je tisse ta petite technique. Passe ton gaffeur ici. Ok, donc une fois qu'on a nos deux trous, on prend les deux petites vis, on prend notre tournevis et on vient fixer la deuxième. Vissez pas à fond la première pour laisser un peu de marge. Serrez tranquillement après, bien trouver le trou, tu vois. Je sais que pour toi c'est compliqué, donc... Ouais, c'est à cause de mon énorme... Donc, essayez de laisser de la marge pour visser. La preuve, moi là j'ai un peu de mal, je pense qu'on a vissé... un bout, t'as du mal à visser? Voilà. N'hésitez pas à prendre des petits tournevis comme ça avec des petits cliquets. Ça fait du bruit, c'est désagréable au possible dans les oreilles, mais ça vous permet d'aller plus vite, de pas vous faire trop mal au poignet. Donc là vous avez ça, donc on se retrouve déjà avec notre première coque où on peut venir fixer notre intercom. Maintenant, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Dans la coque, il va falloir mettre notre micro. Du coup, ça va venir fixer à l'intérieur. Par contre, on se rend compte qu'il y a le petit câble qui est ici, il va falloir le passer. Je vous montre rapidement sur celui-ci. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre la Dremel et on va venir en fait creuser à l'intérieur de la coque pour que le micro soit droit. On prend la Dremel et là, on va faire direct une fente. Alors, ça sent le plastique brûlé. Alors, comment ça marche? Alors, pause. Attends, vous mettez une petite paire de lunettes de protection. J'adore la science. Ok, stop. Excellent. Donc maintenant qu'on a notre petite fente qui est faite, on vérifie simplement que le micro match. Donc là, il n'y a pas de souci, ça rentre, c'est nickel. Ouais, ça rentre pas. Camille va limer parce qu'il n'a pas suffisamment enlevé le plastique. On enlève la petite protection, c'est un scratch et ça va venir se fixer simplement là-dessus. Ok, donc là, hop, on vient simplement fixer le scratch. Boum. Boum, micro, c'est bon. Et donc là, ensuite, il va nous rester à passer ici le petit câble. Pour ça, on reprend notre la Dremel. Voilà. Donc là, le câble passe parfaitement. Et ensuite, on peut remonter. Donc on remet la première partie. On remet ça. Le son il sera moins fort avec la mousse dans l'oreille. Non, du coup, tu seras isolé avec la mousse, la petite mousse. Hop. Tu isoles du bruit extérieur et donc tu auras un son plus clair. Et on n'a pas juste pu faire un trou ici pour faire passer... Ah bah non, pas faire... On a déjà notre premier kit. Donc voilà, ça ressemble à ça. Là, on a une première oreillette. Hop, et ici, on vient passer notre petit câble jack. Camille, tu peux nous montrer à quel point bricoler est réussi en termes de bobo? C'est vrai que j'ai un peu mal au doigt. J'adore limer. Donc sur le deuxième, il va pas y avoir grand chose à faire. Par rapport au premier où il a fallu fixer le reste, il va juste falloir faire un petit trou pour passer le câble. Dremel avec lunette, ça passe nickel.
Voilà, ça suffit et on va venir clipser le reste. On remet le petit autocollant. Ok. N'hésitez pas, hein, si vous avez des gens qui saignent, vous faites des petits pansements. Vous êtes gentil, vous êtes un gentil copain. Je vais garder ma brûlure. Voilà. Putain. Direct le petit clips. Hop, on remet la mousse. Ok, donc l'étape suivante, on remet les oreillettes sur l'arceau. Vous le mettez au-dessus, vous le faites passer, et là, normalement... Ouais, j'ai bien compris. Il m'a Allez, niqué le bâtard. paf. On a le droit de dire des gros mots. Putain, il m'a baisé le bâtard. Chier. Rien n'est plus beau quand on piqué dans son ego. Non, putain, il est plus rapide, faut y arriver, faut y arriver. Allez hop, j'ai mis les deux. Non. Il va falloir faire passer le câble au-dessus. Je vais te filer un rouleau de gaffeur, mon pote. Parce que si je le mets sur ta tête et que je commence à mettre du pistolet à colle sur tes cheveux, ça va être compliqué. On l'écarte, on récupère donc nos petits fils qui sont ici, et on les dispose dessus. On prend chacun 3 serflex repositionnables, on les met en bas. On fait ça pour bloquer le câble, parce qu'en fait on va venir appliquer la colle en pistolet avec le pistocolle pour pas que ça bouge. Donc on va attendre que la colle chauffe. Donc là on va venir appliquer de la colle. Donc on prend un pistolet à colle, hein. Ça peut même être un pistolet à colle des enfants, on s'en fiche. C'est vraiment juste pour que ça tienne un petit peu. On applique un léger filet de colle là sur tout le long. Donc là, on voit bien que la colle est appliquée tout le long et donc le câble ne bougera plus. On va faire la même chose de l'autre côté. Écoute, Mec, fais comme ça. Applique le long. j'ai géré le pistocole, monsieur. Applique le long. Moi, je fais par Appuie pas, appuie pas. Moi, je fais par point. Bon, surtout, vous faites pas ça. Mais c'est parfait. Il nous a saccagé le casque. Regarde-moi là. Laisse refroidir, on enlève les serflex. Ah, comment c'est beau, moi. Attends, je vais remettre un peu de colle. Ouais, bien sûr. Ah, Oh, on s'est brûlé, Bibou. Ah bah alors. Oh, Ah bah alors. dans 100 ans, ça n'aura pas bougé. voilà. Donc je voulais juger la qualité. Et le travail robuste. Voilà. La robustesse du travail. Mais bon. Non. Mec, tu vas te mettre de la colle plein les cheveux, t'es un malade. Non, mais non, elle a séché, Mais non, les il est gars. pas sèche, regarde, c'est encore tout chaud là. Mais maintenant, il va falloir remettre ça. Ah oui, alors moi je prends la mienne qui n'a pas été, je rappelle, qui n'a pas été mal découpée. Regarde, regarde, là ça monte. Comme papa dans la... Donc pour finir, dernière étape, on reprend les mousses, on la passe. Ouais. Là, on va venir appliquer, je vous montre comme ça, on va venir appliquer là de nouveau de la colle, un filet de colle, et ensuite on va venir refermer. Là, on repart sur le pistocolle, on remet un filet de colle au centre, on peut faire, là pour le coup on peut en mettre un peu plus, et on referme par-dessus, hop là, voilà. Je viens de me brûler. C'est pas le droit. Chier, culé. Je vais utiliser notre technique. On va fourrer le col. C'est un peu brûlant sur le côté. C'est comme un peu un bon truc que tu croques là, à la boulangerie là, qui sont fourrés. Panini peut-être. Non, pas un panini, je pensais Chausson, plutôt à un beignet bien fourré. Petite démo, une fois que vous avez fini, vous allumez vos intercoms, donc il faudra les appareiller au préalable. Et là, tac, directement, 1, 2, Ouais, je t'enverrai. et voilà. Donc là, Ouais. on peut se parler. Donc merci. On espère que cette vidéo vous a plu, que c'était instructif. Donc voilà, vous avez un système d'intercom pour 50 € par casque. N'hésitez pas à nous dire si vous avez besoin d'aide dans les commentaires. Voilà, on est à dispo. On s'abonne, on met des pouces, on met un active la Ok, cloche. on commence. Ouais, non. Merci d'avoir suivi cette vidéo, on espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, et bah comme d'hab, pouce bleu, vous suivez, vous commentez. On reste à dispo, on espère vous dire à bientôt pour un prochain tuto ou autre. Exactement. Et demande pro aussi dans les mails. Voilà.